Recording in progress. You may have the money, but you've got to go. It's sensible, it's sensible. And those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out. Remember where we went last year? You said everything about it moved on your career. If you want to go, I'll take you back one day. 'Cause this isn't Paris, and this isn't London, and it's not Berlin, and it's not Hong Kong, not Tokyo. If you want to go, I'll take you back one day. It feels so Bonjour à toutes et tous. On va pouvoir démarrer tranquillement ce webinaire. Au nom de l'équipe qui a conçu et qui va animer ce 4e instant RRH 2022, eh bien, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Nous sommes actuellement plusieurs centaines de personnes à être connectées en ce début d'après-midi. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à participer à nos instants RRH. Soyez-en remerciés infiniment. Alors, les instants RRH, justement, c'est quoi? Eh bien, ce sont des rendez-vous réguliers que vous propose l'AGEFIP dans le cadre de l'animation de son réseau de référents handicap et qui ont pour objectif de vous apporter de l'information sur différents sujets, mais toujours en lien avec les axes de politique d'emploi handicap. Alors, ces instants RRH vous sont proposés sur un périmètre national, en visioconférence, et ils sont préparés, animés par une ou plusieurs délégations régionales de l'AGEFIP. Et pour l'instant RRH d'aujourd'hui, eh bien, se sont mobilisées la délégation régionale des Hauts-de-France, de Normandie, ainsi que la direction de la communication. Avant de débuter, je vous partage quelques petites informations d'ordre technique. Tout d'abord, sachez que ce webinaire est enregistré, que nous vous transmettrons le support et le lien d'enregistrement à l'issue de notre séquence. Et puis, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'AGEFIP. Vous allez pouvoir poser des questions tout au long de ce webinaire. Et pour cela, nous vous invitons à utiliser le bouton Q et R, et seulement celui-ci. J'insiste bien sur ce point, afin de faciliter la gestion des questions et des réponses qui seront prises en charge par mon collègue Sylvain. Merci Sylvain pour cette gestion des questions et des réponses au fil de l'eau dans le chat. À 2 moments clés de notre webinaire, Sylvain nous relaiera certaines de vos questions et nous nous efforcerons d'y répondre. Vous pouvez également utiliser le bouton discussion pour échanger, pour faire des remarques, des suggestions. Et puis, pour terminer sur ces éléments d'ordre technique, sachez qu'un vélotypiste prend en charge le sous-titrage. Il vous suffit pour cela d'ouvrir le lien qui a été mis dans le fil de discussion. Alors, on est à un moment charnière où vous avez en ligne de mire la semaine pour l'emploi des personnes handicapées et on a souhaité répondre à ce besoin en vous proposant une séquence dédiée à la SEEPH. La SEEPH, c'est un moment privilégié pour mettre l'emploi et le handicap sur le devant de la scène. Et même si des actions pour l'emploi et le handicap, les référents handicap emmènent toute l'année, la SEEPH, c'est vraiment un moment privilégié pour aborder le sujet du handicap à de multiples égards. C'est d'abord un moment privilégié pour contribuer à changer le regard sur les personnes handicapées en emploi, pour sensibiliser les collaborateurs au handicap, parce que c'est un moment où ils vont entendre parler du handicap dans les médias, ils vont être en éveil sur le sujet, et on peut dire que les planètes seront donc alignées. Mais c'est aussi un moment privilégié pour rendre visible et valoriser l'engagement de votre entreprise en faveur de l'emploi des personnes handicapées, à la fois en interne et à l'externe, pour témoigner de votre engagement auprès de vos partenaires, de vos sous-traitants, de vos concurrents. Tout cela va enrichir votre politique RSE et puis ça va donner de la valeur aussi à votre marque employeur pour attirer de futurs collaborateurs. Alors pour animer ce webinaire, je ne suis pas toute seule.
aux commandes cet après-midi, il y a Christelle, Bonjour Florence. Élodie, Bonjour Florence. Sylvain, Bonjour à tous. Thibaut, Bonjour à tous. Christine Bonjour tout le monde. et moi-même, donc Florence. À ce stade de notre séquence, nous aimerions savoir où vous vous situez sur le sujet de la SEPH. Thibaut va donc partager une question de sondage et nous vous laissons quelques secondes pour répondre à cette première question. Cette question c'est: avez-vous déjà animé une SEEPH? Alors, de manière très basique, 2 options s'offrent à vous, oui ou non. Je vous laisse quelques secondes. Alors, c'est plutôt apparemment le non qui l'emporte. Oui, majoritairement, on est plutôt sur du non. Donc, à 62%, vous n'avez pas mis en place d'action ou animé une SEEPH. Rassurez-vous, quel que soit votre degré de maturité sur le sujet, que vous ayez ou non de l'expérience, vous êtes évidemment tous et toutes les bienvenus. Ceux qui n'ont pas ou peu d'expérience peuvent toujours bénéficier de l'expérience de leur pairs, qui eux sont peut-être plus avancés sur le sujet, mais on n'est pas obligé d'avoir de l'expérience pour mettre en place une action à l'occasion de la SEPH et également pour la réussir. Alors, notre intention ce début d'après-midi, c'est bien entendu de vous donner des pistes pour organiser, pour animer votre semaine pour l'emploi, de vous donner à voir des outils de communication et de sensibilisation sur le handicap, mais aussi et surtout de vous convaincre que ce qui importe, avant tout, c'est votre mobilisation, votre détermination à faire de cette semaine un événement au service de l'inclusion. Alors, au sommaire, un temps de présentation des outils de communication et de sensibilisation que vous propose la GFIP pour aborder sereinement la préparation de votre campagne SEPH. Et puis, nous vous donnerons également des conseils pour réussir votre semaine. Vous l'avez compris, le nom de code, finalement, de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est la SEEPH. Un nom un peu barbare, mais qui est finalement maintenant entré dans le langage courant. Alors, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées a lieu traditionnellement la 3e semaine du mois de novembre et la 26e édition aura donc lieu du 14 au 18 novembre. Comme pour les éditions précédentes, l'ADAPT, la GFIP, le FIPHFP sont co-organisateurs et ils vont donc proposer plusieurs rendez-vous communs que vous retrouverez sur le site www.activateurdeprogrès.fr comme indiqué sur cette slide. Et pour cette 26e édition, ces 3 acteurs vont communiquer avec un logo commun dont vous découvrez sur votre écran l'une des déclinaisons. Alors voilà, il vous reste 55 jours avant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Vous dites, bon, ok, c'est vrai que c'est important la SEPH, mais concrètement, je fais comment? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on a des choses à vous proposer. Alors, bien sûr, bon, vous pouvez faire appel à un magicien, c'est une option. Mais si vous n'avez pas de magicien sous la main, heureusement, la GFIP a tout prévu, puisqu'on va mettre à votre disposition des outils pour communiquer et des outils pour sensibiliser. Je vais passer la parole à Christelle, directrice de la communication de la GFIP, qui va vous parler de ces 2 types d'outils. Merci Florence. Alors effectivement, sur le volet de la communication, la GFIP reconduit et ajuste son dispositif activateur de progrès qui est mis en œuvre pour permettre de faire évoluer la représentation des personnes, enfin autour des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Le dispositif est tricoté autour d'un message généraliste et positif sur la non-discrimination des personnes handicapées et l'égalité dans l'emploi. Alors, on va partager dans le QR ou dans la file de discussion, l'un ou l'autre,
l'URL activateurdeprogrès.fr pour que vous puissiez, si ce n'est pas encore fait, procéder à votre inscription et ainsi bénéficier de tous les outils que je vais vous présenter ou que Christine vous présentera tout à l'heure. C'est rejoindre 5000 activateurs, enfin plus de 5000 activateurs de progrès qui se sont inscrits en fait depuis le début de l'été. Alors, être activateur de progrès, c'est quoi? C'est en fait prendre part à un mouvement collectif en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans l'emploi. C'est faire partie d'une communauté d'entreprises qui pensent que les personnes en situation de handicap font progresser leur entreprise et par là même la société tout entière. Les entreprises qui sont engagées en tant qu'activateurs de progrès voient le handicap comme un levier d'innovation en faveur de l'inclusion et de l'égalité. Vous le savez, vous qui travaillez sur ces questions-là au quotidien, réfléchir à comment on adapte son organisation, comment on adapte son dispositif sa culture managériale à l'occasion de l'insertion des personnes handicapées dans l'entreprise, c'est activer tout un tas de leviers et finalement répondre aussi à d'autres enjeux liés en général à la diversité. Alors, être activateur de progrès, c'est agir de façon concrète pour associer emploi et handicap et faire progresser cette idée tous les jours avec des actes petits et grands. Alors, vous vous engagez avec la GFIP en tant qu'activateur de progrès, ça va servir votre communication interne et votre communication externe, notamment à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées dans notre écosystème, on parle aussi de la semaine. Alors, en interne, parce que vous allez pouvoir disposer d'outils pour sensibiliser vos collaborateurs. Vous luttez contre les discriminations et les idées reçues autour du handicap, et puis vous valorisez la démarche de l'entreprise sur le sujet, et vous faites progresser l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi. C'est par exemple aussi une campagne de communication qui peut inviter les salariés concernés à se déclarer ou à communiquer leur RQTH. En externe, parce que c'est une marque, enfin vous enrichissez la marque employeur et puis vous valorisez la communication corporate de votre entreprise. Vous allez communiquer auprès de vos partenaires, de vos clients, de vos fournisseurs, de vos futurs collaborateurs en mettant en lumière les actions que vous menez en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap et la conviction que l'entreprise défend. Même si votre entreprise n'est pas exemplaire, pas besoin d'attendre d'avoir le fameux taux de 6% d'emploi de personnes en situation de handicap pour communiquer. Le fait d'y croire, de communiquer, de s'engager, c'est déjà un acte important qui peut faire avancer concrètement le sujet. Alors, et puis en devenant activateur de progrès, vous bénéficiez aussi de la campagne de communication que la GFIP déploie à l'occasion de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, les 3 premières semaines de novembre. Vous bénéficiez d'une campagne de communication d'envergure. Vous allez voir la campagne Le Progrès, c'est nous, à la télévision, en radio, en affichage et sur Internet. C'est un effet tremplin pour votre propre communication puisque la notoriété du dispositif va aussi pouvoir bénéficier à vos actions de communication menées à votre échelle. Avec un message suivant, le progrès, c'est nous. Sur le visuel, vous découvrez Ada Gershouch, qui est une athlète paralympique et qui est aujourd'hui coach et préparatrice mentale. Vous avez aussi Martin Buchner, qui est apprenti, qui est donc en situation d'autisme et qui est apprenti en pâtisserie. Et Pierre-Olivier, dont j'ai oublié le nom, mais qui est donc logisticien et qui a bénéficié d'un accompagnement de maintien dans l'emploi dans le cadre d'une reconversion. Des entreprises nous ont rejoints et ont choisi de donner plus d'ampleur à ce dispositif. C'est le cas de Leclerc, du groupe Les Mousquetaires. On a certainement aussi Radio France qui nous rejoindra et qui, du coup, vont déployer ce dispositif de communication au sein de leur lieu de vente ou sur leurs propres médias. Alors, découvrons le spot. Donc, le spot que vous allez découvrir en télé à partir de début novembre. Le progrès, c'est se renouveler, se réinventer, pour faire avancer la société. Le progrès, c'est sortir de sa zone de confort et répondre à de nouveaux enjeux. Ada Gershouch est coach en entreprise. Elle vit hors de sa zone de confort en permanence. Le progrès, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est nous. Ensemble, faisons progresser les entreprises grâce aux personnes handicapées.
Merci beaucoup. Alors, à noter que les personnes que vous avez vues dans le spot, notamment avec Alain Gerchouch, sont les vraies personnes qu'elle accompagne et pour moitié sont en situation de handicap. Je vais maintenant laisser ma collègue Christine vous détailler les outils auxquels vous allez pouvoir accéder après votre inscription en tant qu'activateur de progrès. Merci Christelle. Donc, comme vient de l'annoncer Christelle, en étant activateur de progrès, en vous inscrivant sur le site www.activateur de progrès, vous avez accès à un kit complet avec des badges, des bracelets, des affiches personnalisables, des kakimonos, stickers, passe-tête qui peut vous servir pour prendre vos collaborateurs en photo et communiquer sur vos réseaux sociaux. Il y a des modèles de posts, j'ai vu de réseaux sociaux, j'ai vu qu'il était demandé aussi la charte, donc vous allez retrouver le logo, la signature activateur de progrès, les fonds d'écran, tous les outils dont vous aurez besoin pour communiquer et montrer en externe, aussi bien en externe qu'en interne, que vous êtes des activateurs de progrès impliqués dans l'insertion des travailleurs handicapés. Je passe la main à Élodie qui va nous expliquer les outils de sensibilisation qui sont mis également à leur disposition, à votre disposition. Oui. Merci Christine. Effectivement, complémentairement aux outils dédiés à la communication et à la valorisation de votre engagement en faveur du handicap, on vous propose également des outils de sensibilisation. Ces outils, ils sont ludiques et opérationnels et ils vont vous permettre de faire évoluer les représentations que pourraient avoir vos collaborateurs, notamment, sur le sujet du handicap. Et donc, les 3 outils qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce sont les ActiveBox, le jeu Handi Poursuite et ActiveGame. Donc, je vais commencer tout d'abord par l'ActiveBox. L'ActiveBox, c'est quoi? Eh bien, l'ActiveBox, c'est la possibilité pour vous de disposer d'une communication clé en main sur le sujet du handicap, mais un sujet vraiment dédié. L'idée étant de traiter une typologie de handicap et de faire le lien avec l'environnement de travail et l'emploi. Sur le site Activateur de progrès, donc à l'issue de votre inscription, comme l'expliquait Christine, vous aurez accès à toutes les ActiveBox de l'année 2022. Pour vous donner un exemple sur les thématiques traitées en 2022, nous avons les addictions, le handicap mental, mais aussi le statut d'aidant et d'autres ActiveBox puisque on en avait une par mois. Donc, dans chaque box, vous allez trouver à minima 3 affiches qui vont aborder les préjugés, sachant que les affiches sont personnalisables. Vous pouvez y intégrer un logo, donc le logo de votre entreprise notamment. Vous pouvez ajouter les coordonnées du référent handicap aussi au sein de ces ActiveBox. Et vous avez également au sein de l'ActiveBox un guide pour tous les collaborateurs de l'entreprise qui va apporter un maximum d'informations sur le handicap. Et vous avez aussi un mémo pour le référent handicap, donc pour vous accompagner notamment sur des éléments de langage, des acteurs à mobiliser et aussi des vignettes pour les réseaux sociaux. Selon les box que vous retrouverez, vous pouvez trouver des éléments bonus, entre guillemets, qui peuvent être selon les thématiques, soit une vidéo, soit un témoignage ou une infographie. À titre d'exemple, en écho d'Octobre Rose, qui est une campagne d'information contre le cancer du sein et qui donc se déroule tout le mois d'octobre, de nombreux référents handicap ont utilisé l'ActiveBox dédiée au cancer pour sensibiliser leurs collaborateurs à la maladie. Donc, pour résumer, l'ActiveBox, c'est une box à votre main qui va sensibiliser vos collaborateurs pendant la semaine, mais aussi tout au long de l'année pour conserver une dynamique sur le sujet du handicap. Donc, je vous ai parlé de l'ActiveBox. Maintenant, je vais vous parler de nos jeux, puisque l'AGFIP met à votre disposition 2 jeux. Et je vais commencer par le Handi Poursuite. Donc, le Handi Poursuite, c'est quoi? Donc, il s'agit d'un jeu que l'AGFIP a développé à la fois sous forme de plateau, mais aussi en ligne pour sensibiliser le collectif de travail au handicap. Donc, c'est un jeu qui permet de tester ses connaissances sur le handicap dans l'environnement professionnel et qui, comme son nom l'indique, s'inspire largement du Trivial Poursuite. Vous avez un parcours à réaliser, en fait, une sorte de jeu de loi. Et plus vite vous répondez aux questions, plus vite vous avancez. Et dans ce jeu, il existe 5 catégories de questions. Vous avez la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé,
le handicap et l'emploi, le handicap en général, croyez-vous que et les personnages célèbres. Grâce à ce jeu, donc au jeu Handi Poursuite, vous pouvez organiser facilement des challenges pendant la semaine avec vos collaborateurs, tout en sachant qu'une nouvelle version du jeu avec de nouvelles fonctionnalités telles que les challenges par équipe ou bien la version mobile sera accessible fin septembre, donc dès la semaine prochaine a priori. Et ce sera en accès libre, toujours sur le site Activateur de Progrès, à la rubrique du coup vos outils pour sensibiliser. Nous avons également la possibilité de créer une URL personnelle pour votre entreprise qui va permettre de personnaliser le jeu et d'en faire donc un véritable outil pour vous pour sensibiliser vos collaborateurs en interne. Vous pouvez donc également, à partir de votre compte Activateur de Progrès, commander le jeu Handi Poursuite en version plateau, puisque du coup, même si vous aviez déjà ces versions plateau, la nouvelle version va bénéficier de nouvelles questions que nous avons mis à jour. Si du coup vous l'aviez déjà utilisé lors des années précédentes, c'est l'occasion de le commander à nouveau. Et puis enfin, donc le second jeu, puisque donc là j'ai fini sur le Handi Poursuite, maintenant je vais parler de l'Active Game. L'Active Game, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu qui est exclusivement en ligne pour le coup et qui va permettre à vos collaborateurs de tester leur niveau d'engagement en faveur du handicap à travers des questions-réponses et des mises en situation sur 3 registres. Le premier registre, ce sont les connaissances du handicap. Donc, qu'est-ce que je connais du sujet emploi-handicap? Le deuxième, du coup, registre, c'est la dimension sur comment je vais réagir face à des collègues en situation de handicap. Et la troisième dimension, on va se poser la question de jusqu'où je suis prêt à aller, à m'engager sur le sujet de l'emploi-handicap dans mon entreprise. Ces mises en situation concrètes permettent de mettre en lumière les réactions de chacun face au handicap. Le but étant de pouvoir identifier des solutions concrètes pour faciliter le travail des personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise. Et puis, en fonction des réponses que les collaborateurs auront apportées aux questions sur ces 3 champs, vous allez obtenir ou pas un badge virtuel, activateur de progrès, à nouveau, qu'ils pourront du coup partager sur les réseaux sociaux pour rendre visible du coup leur engagement et celui de leur entreprise. Le jeu, il est en accès libre sur le site Activateur de Progrès, toujours dans la rubrique Vos outils pour sensibiliser. Et vous pouvez également, à partir de votre compte Activateur de Progrès, personnaliser le jeu, ajouter votre logo et ajouter des questions spécifiques à votre entreprise. Je vais repasser du coup la main à Christine pour nous évoquer les prix Activateur de Progrès. Merci beaucoup, Élodie. Donc, il existe aussi, vous, en tant qu'activateur de progrès, vous pouvez aussi bénéficier donc, des prix, les prix activateurs de progrès, donc pour être récompensé pour vos actions positives en faveur du handicap au travail. Alors, il y a 6 catégories, donc activateur de recrutement et d'accès à l'emploi, activateur de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle, activateur d'alternance, activateur de sensibilisation et communication, activateur de collaboration avec un ESAT, une EA ou un travailleur indépendant handicapé, et le progrès c'est moi, c'est-à-dire une action positive en faveur de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Donc, si vous vous retrouvez dans une de ces catégories, vous pouvez déposer vos dossiers sur le site Activateur de Progrès à compter du mois de novembre, et une remise de prix aura lieu le 27 mars 2023 à Bordeaux lors de l'Université des réseaux des référents handicap 2023. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je vais repasser. Donc, pour conclure sur Activateur de Progrès, comme l'a dit Christelle, vous êtes déjà plus de 5000 activateurs de progrès, donc surtout rejoignez-nous en vous inscrivant sur www.activateurdeprogrès.fr et vous aurez accès à tous ces kits, toutes ces animations gratuitement, bien évidemment. Et là, je repasse la main à Élodie, je crois, si je ne m'abuse. Merci, Christine. Avant peut-être de vous donner quelques conseils pour mieux appréhender votre SEPH, on va vous proposer de répondre à une deuxième question de sondage. Alors, le sondage, c'est pour vous, la SEPH sert avant tout à
soit lutter contre les stéréotypes, soit aider à répondre à une obligation légale, soit faire du team building, montrer aux personnes en situation de handicap que l'entreprise tient compte de leurs besoins spécifiques, ou informer sur la diversité des situations de handicap, sachant que vous devrez faire un choix, c'est un choix unique. Et pour voir les réponses, il faudra que tu clôtures, Thibaut. Alors, je vois du coup que la majorité des personnes ici présentes se disent que la SEPH sert avant tout à informer sur la diversité des situations de handicap ou bien lutter contre les stéréotypes. C'est près de beaucoup plus que la moitié des personnes qui sont présentes ici qui ont répondu sur ces deux items. Et donc, en fait, on voit bien que pour vous, la SEPH, c'est avant tout lutter contre les préjugés, lever les idées reçues. Mais en fait, peut-être que c'est un peu un savant mélange de toutes les propositions finalement, puisque en tout état de cause, on espère aussi pour vous que les 3 outils de sensibilisation ainsi que toute la partie sur activateur de progrès va vous permettre de répondre à ces attentes que vous venez de formuler. Peut-être avant de poursuivre sur les conseils, prendre quelques premières questions. Sylvain, il me semble que j'ai vu déjà quelques questions dans le fil de discussion. Oui, Élodie, énormément de questions dans l'onglet questions et réponses auxquelles nous nous efforçons de donner des réponses qui sont publiques pour que chacun puisse en profiter. Alors, je peux démarrer ma vidéo, donc voilà. Et j'ai quelques questions pour Christine, dont certaines ont déjà été répondues, mais ça fera une réponse globale pour l'ensemble des participants. Pour avoir accès au kit de communication, confirmez-vous qu'il faut simplement s'inscrire en tant qu'activateur de progrès sur le site Activateur de progrès? Oui, tout à fait. Il faut s'inscrire et effectivement, il faut se déclarer activateur de progrès pour avoir accès à tous ces kits. Ok. Donc, une deuxième question. Comment avoir accès à l'intégralité des ActiveBox? Alors, toujours en s'inscrivant en tant qu'activateur de progrès, vous aurez accès à tous les ActiveBox parce que si vous n'êtes pas inscrit, il n'y aura qu'une partie des ActiveBox de l'année dernière qui vous seront disponibles, mais vous n'aurez pas l'intégralité. D'où l'importance de se déclarer activateur de progrès. Donc, on aura accès bien aux ActiveBox de 2021 et de 2022, c'est ça? Exactement, Sylvain. Ok. Peut-être juste une petite précision pour bénéficier en avant-première des ActiveBox qui vont continuer à être publiés. Le plus simple est aussi de rejoindre le RRH de sa région, animé donc par votre délégation régionale. Ok, je crois qu'il y aura des précisions qui seront données sur cette adhésion au RRH avec les mails de contact un petit peu plus tard également. Troisième question, Christine, comment personnaliser le jeu Handi Poursuite aux couleurs de mon entreprise et qu'est-ce qui est personnalisable? Alors, bien évidemment, toujours en s'inscrivant en tant qu'activateur de progrès. Sur la partie du jeu Handi Poursuite, vous aurez accès à un tutoriel qui vous expliquera exactement les démarches à effectuer pour pouvoir personnaliser le jeu, sachant que vous pourrez y intégrer votre logo, modifier le mot d'accueil, rajouter des questions dédiées à votre politique interne, plein de personnalisations qui seront à votre disposition et qui seront expliquées dans le tutoriel, une fois que vous serez inscrit, bien évidemment. Ok, merci Christine. Et sinon, il y avait une question plus générique qui était de savoir si le support vous serait mis à disposition. Et oui, pour l'ensemble des participants, vous aurez l'intégralité du support qui vous sera remis à l'issue du webinaire, ainsi que le lien vers le replay. C'est tout pour mes questions. Nous, on continue dans le chat à y répondre pour les autres. Élodie, je vous rends l'antenne. Merci Sylvain, à vous les studios. Du coup, on va continuer pour que vous puissiez maintenant passer à l'action sur la SEPH dans votre entreprise, dans votre structure. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de vous donner quelques conseils pour réussir votre semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, mais c'est 9 conseils qu'on va vous donner aujourd'hui. Et on espère que vous pourrez du coup vous en saisir et que ça puisse vous accompagner sur cette semaine. Le premier conseil, du coup, c'est faire le point sur vos objectifs.
La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est vraiment un moment propice pour communiquer, pour informer, pour sensibiliser vos salariés sur le sujet du handicap. Et puis, c'est avant tout aussi envisager des actions que vous pourriez mettre en place toute l'année, mais surtout durant cette semaine. Il est important que du coup, vous fassiez le point sur vos objectifs et les objectifs donc, que vous visez pour la semaine. Selon le degré de maturité de votre entreprise sur le sujet du handicap, selon vos ambitions, vos moyens, vos projets, vous pourrez choisir de sensibiliser vos collaborateurs ou pourquoi pas aussi de les rendre acteurs du sujet du handicap. Et dans tous les cas, vous devez faire des choix. Et ces objectifs, vous allez devoir les mettre plus ou moins prioritaires selon les actions que vous mettrez en place dans votre plan d'action. C'est ça qui va vraiment vous permettre de définir un fil rouge pendant votre semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et surtout vraiment prioriser. Si on peut vous donner un conseil, il est là parce que vous ne pourrez pas tout faire durant cette semaine et afin d'engager des actions pertinentes pour vos collaborateurs, il est important de faire le point sur vos objectifs. Le conseil numéro 2, c'est trouver l'inspiration auprès d'autres entreprises. Il est vrai que parfois, on manque d'idées sur le sujet de la semaine européenne pour les personnes handicapées. Et depuis plusieurs années maintenant qu'elle existe, il y a des entreprises, et elles sont nombreuses, qui se sont engagées sur cette semaine et qui ont déjà organisé une ou plusieurs actions au sein de leur entreprise, auprès de leur collectif de travail. Et c'est pourquoi vous pouvez aussi faire partie du réseau des référents handicap de la GFIP. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure par rapport aux questions posées. Ce réseau de référents handicap de la GFIP, il est présent dans toutes les régions de France et Outre-mer. Et c'est du coup proposé par l'animation du coup de vos conseillers entreprises à GFIP. Et vous avez l'occasion au sein d'ateliers ou webinaires d'échanger avec d'autres entreprises de même ou différents secteurs d'activité et toute taille d'entreprise sur la manière dont elles organisent leur semaine pour trouver aussi des idées d'animation, identifier des prestataires externes qui peuvent proposer eux-mêmes des actions de sensibilisation en local, mais aussi lors d'actions nationales que vous pouvez aussi retrouver au mois de mars, puisque au mois de mars, l'ensemble des réseaux des référents handicap organisent les universités du réseau qui se dérouleront cette fois-ci à Bordeaux. Peut-être du coup le conseil numéro 3. Eh bien, le conseil numéro 3, c'est organiser vos actions de communication comme une mini-campagne. Pourquoi pas, lors de cette semaine, exploiter les 5 jours pour, du coup, organiser des actions tout au long de la semaine auprès des personnes handicapées et de vos collaborateurs et, du coup, organiser une mini-campagne de communication. Chaque jour de la semaine peut être l'occasion d'organiser un événement, une action qui va traiter d'un aspect du sujet du handicap dans l'entreprise. Pour cela, on peut vous donner quelques suggestions d'actions. Vous pouvez tout d'abord vous rapprocher de la personne en charge de la communication interne qui pourra vous faire bénéficier de son savoir-faire et vous apporter votre aide et ne pas rester seul sur le sujet en tant que référent handicap ou référent RH. Vous pouvez aussi vous assurer du soutien de la direction générale et des responsables d'équipe et ainsi embarquer l'ensemble de vos collaborateurs. Ça peut passer, pourquoi pas, par l'ouverture de la semaine par un message de la direction générale ou du DRH qui va vraiment donner de la crédibilité à vos actions et aura un effet mobilisateur. Vous pouvez aussi identifier et planifier des actions que vous envisagez tout au long de la semaine par le biais du coup d'un diagramme de Gantt, d'un tableau de planification. Surtout aussi, n'oubliez pas de construire votre budget prévisionnel pour la semaine et de vous assurer d'avoir les financements nécessaires. Et puis surtout, mobiliser l'ensemble de vos collaborateurs en interne, en amont de la semaine, pendant la semaine, en utilisant tous vos supports de communication interne. Je pense notamment aux journaux d'entreprise, à la newsletter ou votre intranet, par exemple.
Et puis, comme nous aussi, on s'est plié à l'exercice, vous pouvez retrouver au sein de ce support, à titre d'exemple, du coup, un plan de communication qu'on a pu boucler pour vous et qui pourrait vous inspirer pendant cette prochaine semaine. Alors, ce que vous pouvez voir par rapport à ce plan de com qui est projeté sur vos écrans, c'est qu'il est vraiment ambitieux. Mais vous pouvez du coup vous inspirer de certaines journées pour concevoir votre propre plan de communication. Le but, c'était de vous donner vraiment quelques petits exemples. Là, on peut retrouver par exemple l'Active Game qui est réalisé au sein de cette entreprise, un partenariat avec un ESAT, mais aussi la participation de l'entreprise au DuoD, un dispositif qu'on va vous détailler bien sûr plus après grâce à notre témoin du jour. Enfin, le conseil numéro 4, eh bien, c'est utiliser les supports et les outils que l'on vous met à disposition, puisque du coup, ils sont clés en main, ils sont gratuits, ils sont personnalisables. On l'a vu notamment dans les outils de sensibilisation et activateurs de progrès. Alors surtout, n'hésitez pas à vous en servir et vous inscrire en tant qu'activateur de progrès. Et je vais repasser la main à Florence, du coup, pour le conseil numéro 5. Merci Elodie. Alors, le conseil numéro 5, témoignez de votre engagement à l'externe. N'hésitez pas à faire savoir ce que vous faites auprès de vos clients, auprès de vos partenaires, auprès de vos fournisseurs. On est souvent plus frileux à l'idée de communiquer à l'externe. On hésite en se disant dans mon entreprise, le taux d'emploi, il n'est pas forcément génial. Ou bien alors, ma politique handicap, oui, c'est vrai, elle existe, mais c'est plutôt des petites actions par-ci, par-là. Sauf qu'en fait, les petites actions, elles ont de la valeur. Ce sont elles qui font la différence. Alors même si vous ne faites pas tout bien comme il le faudrait, le simple fait d'être engagé dans une dynamique, eh bien, c'est important à partager. Le conseil numéro 6, eh bien, c'est accueillir une personne handicapée le temps d'une journée. Et ça tombe bien puisque la 4e édition du DuoD, elle aura lieu le jeudi 17 novembre, pendant donc la semaine. Le principe, si vous ne le connaissez pas, c'est le suivant. Une personne porteuse d'un handicap compose le temps d'une journée, un duo, avec un professionnel pour découvrir son poste, ses missions, son environnement de travail et ainsi contribuer à changer le regard sur le handicap. Alors, c'est une journée qui permet la rencontre en présentiel, parfois en distanciel, mais privilégions maintenant le présentiel, et pourquoi pas de créer des vocations, voire de faire naître des opportunités de collaboration pour, entre guillemets, transformer l'essai. Selon que vous souhaitiez publier une offre ou candidater, rendez-vous sur le site www.duod.fr où vous attend un kit de communication ainsi qu'un tuto qui vous explique comment vous inscrire et comment participer. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir à nos côtés cet après-midi Amandine Pachis de l'entreprise Dupont Restauration qui va nous apporter son éclairage sur le dispositif DuoD. Amandine, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis chargée emploi recrutement pour le groupe Dupont Restauration, donc société de restauration collective, et je suis également référente handicap et j'ai eu la chance d'organiser la SEPH et de participer également au DuoD l'année dernière. Donc ça fait déjà quelques années que Dupont Restauration participe au DuoD, mais là j'ai vraiment pu mettre des actions comme on a pu l'évoquer sur une semaine complète. Donc, pour faire un focus sur des petits conseils pour organiser au mieux le DuoD, donc c'est vraiment en amont, donc s'inscrire sur le site DuoD, mais tout d'abord recenser au sein de votre entreprise des tuteurs, des salariés qui seraient volontaires, identifier avec eux le métier à faire découvrir auprès d'un futur stagiaire et également les missions associées. Rédiger ensuite les annonces sur le site DuoD, les publier et pouvoir après réceptionner des candidatures. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est qu'à chaque candidature réceptionnée, je prenais contact ensuite avec les candidats pour pouvoir faire le point sur la journée, le déroulement de la journée, les conditions de travail, m'assurer également, ou en tout cas leur demander s'ils avaient certaines éventuelles restrictions médicales à me faire savoir. Et une fois que tout était OK pour eux comme pour nous, le but était vraiment de pouvoir après conclure les duos. Donc un stagiaire avait un tuteur sur sa journée et était informé du déroulé de sa journée. On a eu des retours assez positifs
J'ai également mis en place, pour pouvoir justement mesurer ce retour, comme c'était une première pour moi, un questionnaire de satisfaction pour le tuteur, donc pour le collaborateur qui va faire découvrir son métier finalement, mais aussi pour le stagiaire, pour avoir un retour sur voilà, comment a-t-il pensé de sa journée, est-ce que voilà, c'est un métier qu'il aimerait faire par la suite, est-ce qu'il serait également intéressé pour nous rejoindre, puisque c'est également un enjeu de sensibilisation pour l'ensemble de l'équipe, mais également un enjeu de recrutement. J'ai pu également mettre en place des statistiques sur les poursuites sur le recrutement que je vais vous présenter juste après. Et il y a également un enjeu fort de communication, de marque employeur, aussi bien en interne qu'en externe sur nos réseaux sociaux. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est surtout bien communiquer en amont sur le fait que votre entreprise participe au Duo Day pour pouvoir recevoir des candidatures et après également afficher avec fierté vos réussites. Donc, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons partagé ce post justement sur nos réseaux sociaux et également présent sur notre site internet. Donc, on avait conclu 20 duos sur 15 métiers différents, tous postes confondus, des postes cuisinants comme des postes de fonction cadre ou encore managériale. On a pu embaucher une personne sur un poste d'assistante RH et on a également poursuivi avec une stagiaire sur une immersion sur le poste d'hôtesse d'accueil. Donc, ça a été vraiment une réussite, aussi bien pour les stagiaires que pour nos équipes. J'ai eu vraiment des remontées très satisfaisantes et une expérience de vie, une expérience humaine très satisfaisante pour l'ensemble des équipes. Merci Amandine. Avec plaisir. Si après ça, les chiffres du Duo Day n'explosent pas... J'espère. Alors, juste une petite précision, je vous rappelle que le Duo Day, c'est un dispositif qui est porté par l'État et qu'à ce titre, il dispose d'une importante campagne de communication. On poursuit avec notre conseil numéro 7, qui est de participer aux événements organisés par l'AGEFIP et ses partenaires. Chaque année, donc l'AGEFIP et ses partenaires organisent des événements qui sont répartis sur tout le territoire, des salons, des ateliers, des conférences, des guides d'entreprises adaptés, des dates. Alors, pour prendre connaissance de ce programme, eh bien, rendez-vous sur le site Activateur de Progrès, qui va être alimenté au fil de l'eau, et ce jusque dans la dernière ligne droite de la préparation de la semaine pour l'emploi. Conseil numéro 8, mobiliser ses partenaires locaux. La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est l'occasion de vous rapprocher de vos partenaires locaux pour organiser des actions d'information et de sensibilisation au handicap. N'hésitez pas à contacter notamment les associations de personnes handicapées, telles que l'APF, l'UNAPI, la PAGE, l'ADAPT bien sûr. Toutes ces associations peuvent notamment vous proposer des actions de sensibilisation sur le handicap. Vous pouvez aussi contacter les entreprises adaptées, les ESAT, pour qu'elles vous présentent leurs activités et puis les différentes possibilités de sous-traitance. Côté sport, les comités régionaux de la Fédération Handisport sont de véritables ressources très intéressantes pour vous permettre d'aborder le handicap, mais sous l'œil de la pratique, sous l'angle de la pratique sportive. Donc, rendez-vous sur le site www.handisport.org. Et le conseil numéro 9, eh bien, c'est de communiquer sur les réseaux sociaux. Vous le savez, les réseaux sociaux sont vraiment un moyen extrêmement efficace de valoriser les actions en faveur du handicap que vous menez, mais également de témoigner de l'engagement de vos collaborateurs. Alors, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, invitez vos salariés à témoigner de leur engagement en postant leurs messages, leurs photos, leurs vidéos. Et grâce au kit de communication Activateur de Progrès, que vous avez déjà tous et toutes téléchargé ou commandé, utilisez les goodies pour filmer, pour photographier vos collaborateurs et poster leurs publications, sans oublier le hashtag Activateur de Progrès. On a terminé avec nos 9 conseils. Est-ce que peut-être, Sylvain, tu peux nous relayer quelques questions Oui, alors quelques questions. Je vais à nouveau ouvrir ma caméra. Non, je ne peux pas l'ouvrir. Tant pis. Donc, une première question pour Élodie sur une remarque qui a déjà été mise en avant tout à l'heure. Le RRH est-il présent dans ma région? Comment le rejoindre? Alors oui, effectivement, il existe un réseau des référents handicap par région qui a sa propre programmation, souvent constituée de webinaires et d'ateliers. Et du coup, pour le rejoindre, il va vous suffire de faire une demande par mail
Donc, vous allez avoir dans le support des adresses génériques entreprises de votre région. Et du coup, vous pouvez les contacter directement pour demander à faire partie du réseau. Ok, merci Elodie. Une question pour Florence. Comment connaître les événements organisés par l'AGFIP pendant la SEPH? Eh bien, là encore, rendez-vous sur le site Activateur de Progrès, www.activateurdeprogrès.fr, pour connaître l'ensemble des événements qui sont organisés par l'AGFIP et ses partenaires sur l'ensemble du territoire. Ok. Alors, j'ai une question qui peut être posée soit à Christine, soit à Christelle. Je me suis inscrit en tant qu'entreprise les années précédentes en tant qu'activateur de progrès. Est-ce que je dois refaire une inscription cette année? Alors, ça dépend. Normalement, en fait, l'inscription la réinscription a été automatique cette année. Parce que vous étiez très nombreux à nous dire que c'était peut-être fastidieux de refaire la démarche tous les ans. Et on a pris la peine d'adresser un mail pour prévenir de la réinscription. Donc, pour vérifier que ça a bien été le cas, je vous conseille d'aller sur le site activateurdeprogrès.fr et de faire une recherche au nom de votre entreprise pour vous assurer que vous êtes toujours parmi nous, parmi la communauté. Alors, j'ai une autre question pour Christelle. Quelles sont les dates de la prochaine URRH à Bordeaux? L'URRH, c'est l'Université du réseau des référents handicap. Je crois qu'on en est à la 4e édition. Alors, 4e édition qui sera effectivement bordelaise. Alors, c'est le 26 ou 27 mars, mais alors je me fais piéger à chaque fois, je vais quand même vérifier. Alors, c'est le 27 et 28 mars, j'ai bien fait de vérifier. Donc, 27 et 28 mars à Bordeaux. Ok, merci. Il y a énormément de questions dans le chat, près de 90, donc on essaye d'y répondre de notre côté. Mais là, je ne vais pas en prendre plus compte tenu du temps qui nous est imparti. Et Elodie. Juste, peut-être Sylvain, j'ai vu qu'il y avait pas mal de participants qui s'inscrivaient en fait pendant le webinaire sur Activateur de Progrès et qui rencontrent quelques difficultés techniques. Je les invite à utiliser l'adresse mail que vous avez en bas du site « Nous contacter » et à nous envoyer un mail pour nous signaler les difficultés que vous rencontrez pour qu'on puisse intervenir par la suite. Parce que là, c'est compliqué, je n'ai pas les coordonnées de tout le monde, il faut qu'on puisse regarder au cas par cas. Ok, merci Christelle. Merci Sylvie. Si nous terminions finalement cet instant RRH, passer à la conclusion par un dernier sondage. Si vous deviez mettre en place une action de sensibilisation ou de communication au sein de votre équipe, vous choisiriez plutôt quel outil? Une Active Box, l'Andy Poursuite, l'Active Game ou le Duoday? Le Duoday semble largement tenir la corde. Je crois qu'Amandine de Pachis a très très bien vendu le dispositif porté par le gouvernement. Bravo Amandine. Je crois qu'il va y avoir de nombreux Duoday cette année. Merci à vous. Il est maintenant temps de refermer les pages de notre 4e instant RRH 2022 et c'est à Elodie que revient la conclusion. À toi Elodie. Merci Florence. Et du coup, mille merci à vous surtout pour votre participation, puisque vous avez été nombreux à nous suivre aujourd'hui pour ce nouvel instant RRH. J'ai comptabilisé plus de 880 participants au top du top de notre instant. Alors, merci beaucoup. Ça prouve vraiment pour nous qu'il existe une vraie volonté de faire bouger collectivement les lignes sur le sujet du handicap et c'est très enthousiasmant. Lors de ce webinaire, on a vraiment tâché de répondre à l'ensemble de vos questions que vous avez posées à l'écrit. Évidemment, il y a eu beaucoup de questions posées, comme l'a dit Sylvain, donc on n'a peut-être pas pu répondre à toutes. En tout cas, vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire très prochainement sur la page YouTube de la GFIP. Et je vous rappelle aussi que le support vous sera remis dans les prochains jours et envoyé par mail. Et puis, je vais profiter aussi quand même de ce temps de conclusion pour remercier notre témoin du jour. Bravo à elle pour sa précieuse expérience. On a bien vu que du coup, le Duoday avait fait mouche et qu'on va avoir plein de duos cette année grâce à vous. Alors, merci beaucoup. Et puis, je vais remercier aussi la team animation du jour qui, j'espère, vous a permis de repartir reboosté pour organiser votre prochaine SEPH au sein de votre entreprise. Alors, vous n'avez plus qu'à cliquer maintenant
très très vite sur Activateur de progrès et vous inscrire. Et puis pour toute question, n'hésitez surtout pas à contacter votre délégation régionale. Vous allez retrouver toutes les adresses mail génériques de chaque région au sein de ce support. Et puis, on va vous demander aussi, on va vous tenir encore quelques minutes pour que vous puissiez répondre à un questionnaire d'évaluation qui va s'inscrire sur votre écran. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter, au nom de la team animation du jour, une belle SEPH, de belles réussites pour vos actions, et puis une belle journée. À très bientôt sur nos prochains instants du réseau. D'ailleurs, il y aura un instant RRH au mois de décembre prochain sur l'épilepsie et les maladies chroniques évolutives. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Très belle journée à vous. Merci Elodie, merci à tous. Oui, petite précision, le questionnaire de satisfaction se présentera une fois que le webinaire sera terminé ou que vous aurez quitté la page. Donc voilà, merci à tous. Merci.